mes amis, l'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue, d'autant que toutes les articulations peuvent être concernées. Elle est caractérisée par une destruction du cartilage, provoquant ainsi des douleurs, raideurs, édème, rougeur, voire déformations articulaires. Selon les enquêtes de la Société sociale, entre 9 et 12 millions de Français consultent chaque année pour une arthrose. Et après 50 ans, une personne sur deux est arthrosique. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partagez la vidéo. L'arthrose est la résultante de phénomènes mécaniques et biologiques qui déstabilisent l'équilibre entre la synthèse et la dégradation du cartilage et de l'os sous-contrale, selon l'OMS. Autrement dit, une arthrose est une maladie non inflammatoire et dégénérative qui s'attaque au cartilage des articulations. L'arthrose est également appelée ostéoarthrose, arthropathie chronique dégénérative ou la chondropathie, qui est le terme utilisé par les corps médicaux pour l'arthrose. Pour commencer, il faut savoir qu'est-ce qu'est une articulation. Pour être plus explicite, je vais prendre un exemple, l'articulation du genou. Une articulation correspond à la jonction entre deux os afin de les relier et éventuellement de leur donner une mobilité. Tandis que le cartilage est un tissu de revêtement extrêmement lisse et blanc nacré qui couvre l'os au niveau de l'articulation pour améliorer la surface de glissement. En d'autres termes, le cartilage protège les extrémités des os et facilite leur mouvement. Son action est soutenue par une membrane synoviale qui sécrète un liquide à l'articulation pour aider les surfaces osseuses à glisser entre elles, les unes sur les autres, comme un lubrifiant. Le cartilage est constitué de 70% d'eau. Il contient le collagène, protéine essentielle dans la constitution des tissus, d'où son rôle d'éponge ou coussin articulaire. Il a aussi un rôle d'amortisseur car il est à la fois rigide et souple pour empêcher les chocs tout en répartissant de façon équilibrée les pressions. Il contient aussi les chondrocytes, les cellules qui vont permettre le renouvellement en permanence des cartilages. Cela veut dire qu'un tissu articulaire sain garantit la bonne mobilité de l'articulation et amortit la pression et les chocs, même à un âge avancé. Mais il se trouve qu'avec l'âge ou à la suite d'un traumatisme, ce cartilage va commencer à perdre de l'épaisseur, va commencer à s'abîmer, à se fissurer et à disparaître. À mesure que ce cartilage se dégrade, la maladie provoque un frottement direct os sur os et des excroissances osseuses appelées ostéophytes ou bêtes de perroquet en raison de leur forme radiologique apparaissent. Conséquence, douleur, raideur et déformation et l'atteinte de toutes les structures de l'articulation. À ce jour, les mécanismes de cette dégradation sont mal connus et font l'objet d'une recherche active selon l'INSERM. L'arthrose est un processus de vieillissement tout à fait normal. Néanmoins, l'âge seul ne provoque et ne déclenche pas l'arthrose. Les causes de l'arthrose sont encore aujourd'hui indéterminées et mal connues. Cette dégénérescence du cartilage articulaire pourrait résulter de l'association de plusieurs facteurs. Il est pensé au vieillissement, à l'hérédité, à des anomalies métaboliques et à certaines maladies. Parmi les facteurs de risque identifiés favorisant la survenue ou l'aggravation de l'arthrose, il y a l'âge. Car 90% des personnes souffrant de l'arthrose sont âgées de plus de 65 ans. Car la destruction du cartilage est un processus pathologique lié à l'âge aussi. En deux, il y a l'hérédité. La génétique joue également un rôle dans l'apparition de l'arthrose. Par exemple, l'arthrose de main peut être héréditaire. 3, il y a le surpoids et ou l'obésité. Un surpoids de 5 kg augmente le risque de survenue d'arthrose de 40%, car le poids exerce une pression sur les articulations, surtout au niveau des genoux, de la cheville et des hanches. Quand on dit que le risque augmente avec l'âge, cela ne veut pas dire pour autant
que la maladie est une conséquence inévitable du vieillissement, puisque de nombreuses personnes vieillissent sans présenter des symptômes d'arthrose. Ensuite, il y a le sexe féminin. Les femmes sont nombreuses que les hommes à développer l'arthrose. Il y a aussi des désordres métaboliques, générés par un diabète ou l'obésité ou l'hypertension. De nombreux autres facteurs peuvent prédisposer à l'arthrose, comme certaines malformations architecturales, par exemple la luxation congénitale de la hanche, les déformations en X ou en tonneau des genoux. Il y a aussi la sédentarité, qui diminue le tonus et la masse musculaire qui protège le squelette. Elle réduit aussi l'apport sanguin, entraînant une mauvaise oxygénation des cartilages. Néanmoins, l'arthrose apparaît également chez les personnes qui ne présentent aucun de ces facteurs de risque. L'arthrose peut toucher toutes les articulations, toutefois, la fréquence de la maladie varie en fonction des localisations. Les localisations les plus fréquentes sont la colonne vertébrale cervicale, au niveau du cou, la colonne vertébrale lombaire, au niveau du bas du dos, les genoux, la cheville, les mains, la hanche et les épaules. L'arthrose se manifeste différemment d'une personne à l'autre, cependant les symptômes les plus courants sont la douleur articulaire de type mécanique, c'est-à-dire qu'elle se manifeste ou se déclare surtout quand l'articulation est mobilisée ou sollicitée, par exemple lors de la marche ou d'un changement de position, à la montée ou à la descente des escaliers, et cette douleur est soulagée ou disparaît au repos. Ensuite, il y a la raideur. Une certaine raideur peut se manifester au niveau de l'articulation arthrosique, notamment après un moment de repos. Le matin au réveil par exemple, l'articulation concernée peut être raide et aura besoin d'un dérouillage de quelques minutes, c'est-à-dire le raideur de mise en route. Les douleurs sont intenses au réveil jusqu'à ce que les articulations s'échauffent. D'autres signes peuvent également se manifester. Un inconfort articulaire en cas de changement de température, froid ou chaud. Le gonflement et la douleur de l'articulation avec une limitation de mouvement. Et une perte de souplesse, des craquements articulaires. Le diagnostic de l'arthrose est d'abord clinique, qui comprend l'interrogatoire et des manipulations. Ensuite, le diagnostic est confirmé par une radiographie standard qui montre les signes caractéristiques de l'arthrose. L'ostéophyte, le pincement articulaire, les géodes dans les trous dans l'os, condensation de l'os, etc. À ce jour, il n'y a pas vraiment de moyen de guérir l'arthrose. Par contre, il existe différents traitements symptomatiques visant à soulager la douleur de l'arthrose. Parmi les antalgiques prescrits pour lutter contre la douleur, les chefs de file et les paracétamol. Et lors des poussées d'arthrose, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés pendant une courte durée. Ces médicaments luttent contre l'inflammation qui est présente lors des poussées. Ils sont utilisés ou administrés par la voie orale ou péros ou sous forme de patchs, de gels, des pommades à appliquer localement sur la zone douloureuse afin de lutter contre la douleur provenant des organes autour de l'articulation, tendons, ligaments, etc. Le médecin peut aussi recourir à une infiltration de corticoïdes, c'est-à-dire injecter ces anti-inflammatoires puissants directement dans l'articulation. Cependant, on limite en général le nombre d'injections à 3 par an pour une même articulation. L'application de remèdes naturels comme l'huile essentielle, les plantes et certains aliments aux propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et antioxydants comme le curcuma, le gingembre, la cerise, le poivre, les noix, le chou, riches en vitamine B1, B6, sont vraiment des bons alliés contre l'arthrose et peuvent compléter la médication conventionnelle. L'arthrose est une maladie incurable et irréversible. La progression de la maladie est imprévisible, cependant il arrive que l'arthrose évolue lentement sur plusieurs années.
sans induire de l'handicap majeur où la qualité de vie et la mobilité du malade soient préservées. L'évolution peut être rapide, car la maladie peut évoluer aussi par poussées douloureuses. Ces crises peuvent s'accompagner d'une inflammation des articulations, etc. En dehors de ces phases douloureuses, le patient connaît des phases d'accalmie. Autrement dit, l'arthrose évolue de manière très différente d'une personne à l'autre. Même après une phase d'aggravation sévère, les symptômes d'arthrose arrivent par moments de se calmer complètement. Sachez que l'arthrose n'est pas seulement liée à l'âge. Sa survenue dépend des facteurs de risque et de l'hygiène de vie. Néanmoins, sa fréquence augmente avec le vieillissement à partir de 40 à 50 ans. Il est difficile de prévenir et de prévoir l'apparition de l'arthrose. D'ailleurs, il n'existe pas de traitement préventif de l'arthrose. De ce fait, pour éviter son apparition ou son aggravation, il faut corriger certains facteurs de risque comme l'obésité ou le surpoids, car la réduction de l'excès de poids soulage les articulations portantes, c'est-à-dire les articulations des hanches, des genoux et de la cheville. Perdre le poids va soulager vos articulations et ralentir l'évolution de la maladie. Pratiquez une activité physique régulière, environ 20 à 30 minutes chaque jour. Adoptez une bonne hygiène de vie. Dormir suffisamment. Manger équilibré avec une large consommation de fruits et légumes. Évitez le mouvement répétitif. Évitez l'utilisation excessive de smartphones ou de manettes de jeux vidéo afin d'éviter l'arthrose des pouces. Évitez la sédentarité. Essayez de bouger. Car les personnes physiquement peu actives souffrent beaucoup plus des conséquences de l'arthrose sur le moral, et le fait de ne rien faire aboutit à une faiblesse musculaire nocive pour l'articulation. D'éviter par contre les activités sportives trop intenses ou mal contrôlées qui ajoutent les contraintes sur votre squelette et contribuent à abîmer votre cartilage. Ménager son articulation. En cas d'arthrose de la hanche ou des genoux, il est conseillé d'éviter des longues marches et les stations debout prolongées. Ce qui ne veut pas dire rester sans bouger, rester sans faire ou rester au lit. Utilisez les aides à la marche dans le but de réduire les douleurs en cas d'arthrose du genou et de la hanche. Utilisez une canne du côté opposé de l'articulation touchée ou d'un déambulateur si l'articulation touche les deux côtés. En cas de poussée inflammatoire, votre médecin pourra vous conseiller d'utiliser des béquilles pour décharger vos articulations, etc. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait t'étais là, que papa de Mbaki de Kama Namassé, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.